C'est un aveu de faiblesse qui a de quoi surprendre sur cette chaîne de télévision publique russe. Cet expert militaire dénonce l'esseulement de la Russie. Notre principale faiblesse en tant que puissance, c'est que nous sommes dans un total isolement géopolitique. Et même si c'est dur de l'admettre, le monde entier s'est ligué contre nous. Et c'est de cette situation dont nous devons sortir. Est-ce une faille dans la propagande médiatique? Depuis 12 semaines, les journalistes et experts se relaient en plateau pour commenter la guerre en Ukraine. Une guerre baptisée Opération spéciale, censée libérer le pays voisin. On continue notre émission sur la première chaîne. Nos forces armées poursuivent avec succès la destruction massive des capacités de combat des groupuscules armés ukrainiens, mais le sang continue de couler. Et tout ça, c'est à cause de la politique meurtrière des dirigeants de Kiev qui continuent de donner des ordres criminels. Le 9 mai dernier, lors du défilé sur la place Rouge, la présentatrice encense les militaires sans aucune distance ni regard critique. C'était spectaculaire, impressionnant, beau et sans faute. La première chaîne de télévision russe, c'est vraiment la caisse de résonance de la propagande du Kremlin. C'est véritablement la chaîne qui diffuse l'idéologie poutiniesque, si j'ose dire, dans toute sa splendeur, avec d'abord une désinformation permanente dans les journaux télévisés, mais aussi des émissions extrêmement bien faites avec des chroniqueurs. Et c'est véritablement un média très puissant puisque tous les médias indépendants russes ont été systématiquement fermés. Il n'y a plus de journaux libres, il n'y a plus de télévision un peu indépendante. La tonalité est-elle donc en train de changer? Ce lundi à l'antenne, l'ancien colonel Mikhail Khodaryonok remet en question les compétences des soldats russes et va même jusqu'à vanter la motivation des Ukrainiens. Dans notre pays, les experts ont trop souvent tendance à penser que parce qu'un homme est enrôlé dans l'armée, il devient automatiquement un militaire professionnel. Loin de là, loin de là. Ce qui compte, c'est la volonté de protéger sa patrie. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Ukraine. Ils sont déterminés à se battre jusqu'au dernier homme. Et l'expert militaire n'est pas le seul à taper sur l'armée. Il y a quelques jours, le présentateur de l'émission lui-même a critiqué le manque de moyens sur le champ de bataille. Ils nous disent depuis les lignes de front, donnez-nous des drones. Qu'ils essaient d'apporter quelque chose, même de l'aide humanitaire, dans le Donbass. Il est plus facile de passer par les douanes ukrainiennes de Lviv. Ils laissent passer des armes, mais apporter quelque chose à nos gars est presque impossible. On s'en est plaint une centaine de fois. Comment ce journaliste, connu pour être proche de Vladimir Poutine, peut-il se permettre d'être aussi virulent? Et si ces critiques étaient aussi partagées par le Kremlin? On voit effectivement des chroniqueurs qui n'hésitent plus à critiquer le manque de préparation, le manque de professionnalisme, le manque de formation de l'armée russe. C'est nouveau et ça correspond sans doute à l'analyse qui est faite au Kremlin, c'est-à-dire qu'en fait, l'armée russe était mal préparée à cette intervention. Reste à savoir si ces prises de position iront jusqu'à perturber l'opinion publique. Fin mars, 83% des Russes déclaraient approuver les actions de Vladimir Poutine.